Bienvenue à tous les lions et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de juin. Alors, comme vous voyez, il y a 3 lames. Donc, je vais vous demander tout simplement de choisir l'une de ces 3 lames. La 1, la 2 ou la 3. Et ce sera donc votre conclusion de la guidance finale en fin de vidéo. Allez, on les met de côté. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à partager surtout, et puis à cliquer sur la cloche de notification pour bien recevoir vos nouvelles guidances. Allez, c'est parti. Je vais utiliser 3 tarots, 3 oracles. Donc, l'oracle des métamorphes. L'oracle des dragons de fée, des dragons protectrices, et l'oracle des fées, ici présent. Alors, cette guidance, comment elle va se présenter? Tout simplement, vous voyez, il y a 3 lames. 3 lames du passé, 3 lames du présent et 3 lames du futur. Voilà. Donc, la lame du haut correspond du coup tout simplement à votre divin, votre spirituel. La lame du milieu à votre énergie du passé, du présent et du futur. Et la dernière lame correspond à votre vie matérielle, votre vie concrète. Alors, nous voyons les furets papillons. Je renais. En cet instant, tout simplement, vous êtes en train de prendre conscience que votre vie a été faite de haut et de bas. Votre vie, en fait, a été faite de beaucoup de souffrance, énormément de souffrance, un petit peu de bonheur par-ci par-là, mais beaucoup de souffrance. Et là, vous êtes en train de prendre conscience qu'en fait, la souffrance n'est pas obligatoire. Il suffit de se mettre un petit peu de discipline. Donc, on va voir comment ça se passe. Nous avons la dame des nouveaux bourgeons qui vous indique de nourrir votre tendresse. Tout simplement, imaginez-vous que vous avez 2 loups. Un loup noir et un loup blanc. Lequel des 2 vous allez nourrir le plus? Soit vous nourrissez la tristesse, le malheur, soit vous nourrissez la joie, l'amour, la beauté, le bonheur. Il faut bien que vous preniez conscience que vous pouvez nourrir que un des 2 à la fois. Soit le négatif, soit le positif. Ici, nous avons l'enfant de la lune qui vous indique déjà de vous pardonner. Première chose, de vous pardonner, de toutes les erreurs que vous avez faites dans votre passé, de pardonner à toutes les personnes qui vous ont fait du mal à votre passé, même si c'est extrêmement difficile, je le conçois. Vous avez été attaqué, violé, blessé, humilié, rejeté, trompé, trahi. Vous avez la haine, l'injustice. Tout ceci, il va falloir arriver à s'en détacher. Bien sûr, il va falloir transcender votre ego. Tout simplement, cette lame vous indique de ne plus utiliser votre mental, mais utiliser votre cœur. Alors, comment on va faire? Tout simplement, l'armure du scarabée sacré nous indique que vous possédez un puissant bouclier.
Mais ce puissant bouclier, il vous condamne. Vous vous auto-sabotez en permanence. Et c'est quand même assez dommage. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as ce puissant bouclier, cette grosse carapace qui t'empêche de te réaliser, qui t'empêche d'avoir ce plan potentiel. Alors ensemble, nous allons voir par la suite comment on va supprimer ce bouclier. Ici, nous avons les dragons de la Renaissance, l'intégrité retrouvée. Déjà d'une, il va falloir que tu sois intègre. Dès que tu dis quelque chose, tu le fais. Il faudra que tu prennes ta responsabilité. Oui, c'est pas facile d'être responsable de sa vie. Il faut se dire que des fois on a tort, des fois on a raison, mais quand on a tort, il faut l'avouer. Et à chaque fois, réussir à s'affirmer, à lâcher nos émotions dès l'instant présent. Une personne t'a fait du tort, t'a fait du mal, dis-lui directement. Mais tu veux pas la blesser, mais dis-lui directement. Bien sûr, comment on fait pour te protéger? Eh bien, il y a ton refuge favori. Il faut que tu trouves un espace personnel dedans et dehors. Mais ton espace personnel, c'est quand tu vas être en pleine méditation. Quand tu vas méditer, tu vas rentrer à l'intérieur de toi et tu vas rentrer dans ton refuge, dans ton royaume, dans ce que tu es réellement. Et tu verras, en pratiquant la méditation, tu obtiendras des résultats bénéfiques sur le long terme qui vont te permettre de casser cette protection que tu t'es fait contre le monde entier. Alors, on va voir dans ton futur, nous avons le Bora ici qui t'indique de prendre soin de toi. Il va falloir que tu prennes plus soin de toi. Parce que des fois, tu te laisses aller. D'accord? Est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu prends une douche d'eau froide pour te réveiller? Je ne pense pas. Dis-moi-le en commentaire si c'est le cas. Et si c'est le cas, ben, bravo à toi. Cela va te permettre de te réveiller pleinement. Je sais que tu vas me dire, mais je suis réveillé quand même. Essaye la douche froide et tu me diras, tu me tiendras au courant. Prends soin de toi, c'est déjà la meilleure des choses à faire. Shumara nous indique ici la trame de ta vie. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Est-ce que tu veux être emprisonné par la toile de l'araignée? Est-ce que tu veux subir ta vie? Ou est-ce que tu veux passer à l'action? Est-ce que tu veux obtenir des résultats? Ou est-ce que tu veux subir? Est-ce que tu veux rester dans ton confort? Tel est ton propre choix. La lune noire ici t'indique maintenant que pour grandir dans ta vie, il faut que tu apprennes à te connaître davantage. Bien sûr, c'est en pratiquant la méditation, en t'introspectant, tu vas grandir, tu vas mûrir. Mais aussi, c'est à chaque fois que tu vas progresser, chaque fois que tu vas faire des efforts, alors tu obtiendras la croissance souhaitée. Et c'est comme ça que ta vie dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans, elle va s'améliorer. Et les gens à l'extérieur n'en reviendront pas. Pourquoi? Parce que tu seras passé à l'action en permanence sans écouter le bruit malveillant du monde extérieur. Alors j'espère que cette guidance, elle t'aura parlé. Et maintenant, nous allons voir ensemble les 3 dernières lames qui seront donc la conclusion de cette guidance. Si tu as choisi la lame numéro 1, nous sommes avec la petite fille loup. Il est normal de rester seul. D'accord? Quand tu es une personne solitaire,
ce n'est pas un mal. C'est quelque chose de bénéfique, ok? De rester seul, c'est magnifique. Parce que c'est toi qui as choisi cette solitude. La solitude est la richesse de toi. D'accord? Alors, l'isolement est la pauvreté de soi. Donc, ne sois pas dans l'isolement, mais prends du temps pour toi. Donc, ne sois pas triste que si en ce moment, tu es seul et que tu n'as pas de compagnon ou de partenaire, ce n'est pas grave. C'est que ce n'est pas le bon moment. Il va falloir un petit peu attendre, être patient, travailler sur toi, améliorer ta vie, améliorer ton soi intérieur, car en fait, tu n'as pas besoin d'un partenaire extérieur que toi-même. Il va falloir que tu apprennes à t'aimer davantage. Une fois que tu vas t'aimer vraiment, véritablement, alors la lumière émanera de toi et tu rencontreras le partenaire idéal, tout simplement. Si tu as choisi la lame numéro 2, alors n'hésite pas à t'abonner et à surtout partager cette guidance. Si tu as choisi la lame numéro 2, on t'indique le dragon de Gaïa, c'est l'union divine. Ça y est, tu as été en couple, ça y est, maintenant c'est magnifique, tu es en train de créer quelque chose. Tu as ton projet qui est en train de se réaliser. Alors peut-être que tu es enceinte, peut-être que ton projet est en train de prendre vie et que tu obtiens des petits résultats. Donc dis-moi-le en commentaire, c'est magnifique. Tu es passé à l'action, tu es devenu auto-entrepreneur, tu as quitté ton travail pour être entrepreneur, tu as pris une nouvelle direction. Bien sûr, cela te fait peur carrément, mais ton projet est en heure. D'accord? Donc ton projet, il va se concrétiser dans les 5 ans ou les 10 ans à venir. Si à chaque fois, chaque jour, tu fournis les efforts nécessaires et que tu n'abandonnes jamais. Et si tu as choisi la lame numéro 3, la vraie beauté. La beauté, le plaisir physique, la sensualité. Quoi de mieux que la vraie beauté intérieure qui ressort de toi? La beauté intérieure, c'est quelque chose qui est plus puissant que la beauté extérieure. La beauté intérieure, c'est à chaque fois que tu médites, à chaque fois que tu prends du temps pour toi, pour apprendre à te connaître, alors tu vas pouvoir t'enrichir personnellement et enrichir d'amour et inonder d'amour tous les gens qui sont autour de toi. Alors oui, la lumière est puissante. Oui, tout est amour et fréquence vibratoire. Bien sûr, tu vas attirer énormément de pervers et perverses narcissiques, car ils se nourrissent de cette lumière. Mais tout simplement, comme tu as cette intuition et ce ressenti de développer, eh ben, tu ne tomberas plus dans ce piège, là, tout simplement. La vraie beauté est à l'intérieur de toi. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, puis je t'attends en consultation privée de l'autre côté. Ciao les lions et les ascendants.